9e session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin. Communiqué final. Réunis à Lokossa du 10 au 13 novembre 2024 pour la première session plénière ordinaire de l'année pastorale 2024-2025, les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église au Bénin et dans le monde. Tout a commencé au soir du dimanche 10 novembre 2024 par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, présidée par son Excellence Monseigneur Aristide Gonçalo, évêque de Porto-Novo et vice-président de la Conférence épiscopale du Bénin. Entouré de tous les évêques, des prêtres et des consacrés, cette messe a connu aussi la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu à Lokossa. Autorités religieuses, civiles, militaires, paramilitaires, têtes couronnées, dignitaires des religions endogènes et une assemblée impressionnante de fidèles chrétiens. Au cours de leurs assises, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun et accordé quelques audiences. 1. Le premier jour, à l'ouverture de leurs travaux, a eu lieu le lancement du colloque sur la sauvegarde de notre maison commune, la terre, et notre patrimoine commun, l'environnement. Ce colloque a pour objectif la mise en œuvre des recommandations du pape François dans son encyclique Laudato Si et dans son exhortation apostolique Laudate Deum, où il invite tous et chacun à une conversion écologique intégrale. Il s'agit concrètement de collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. C'est un appel pressant à un éveil collectif contre l'usage abusif des pesticides chimiques. C'est aussi en vue de promouvoir des actions concrètes afin de remédier au drame persistant de la pollution, de la déforestation, de la pénurie d'eau, de l'inondation, du réchauffement climatique, pour ne citer que ceux-là. En effet, chaque arbre détruit est une pharmacie qui brûle. Chaque déchet jeté dans la nature est un poison qui pénètre et abîme notre terre. Face à ces phénomènes, agir ou périr devient une question de décision urgente, voire de responsabilité individuelle et collective. C'est pourquoi la Conférence épiscopale du Bénin invite tous et chacun à s'engager activement pour la protection de notre maison commune, la terre. 2. Les évêques du Bénin ont reçu le chargé d'affaires ad interim de la nonciature apostolique, le révérend père Alexis Omar Romero Orellana, pour des échanges importants. Ce fut pour eux l'occasion d'exprimer leur profonde gratitude au Saint-Père, le pape François, pour la nomination
d'un nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo, en la personne de son Excellence, Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi. Ils présentent à ce dernier leurs vives félicitations et lui souhaitent d'ores et déjà une fructueuse mission. Par la même occasion, les évêques du Bénin saluent et remercient chaleureusement son Excellence Monseigneur Marc Gerard Miles pour les nombreux services rendus à l'Église du Bénin et du Togo. Ils implorent sur lui l'abondance des grâces divines pour sa nouvelle mission au Costa Rica. 3. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour divers événements ecclésiaux. D'abord, la célébration des 50 ans de sacerdoce et des 80 ans de vie de son Excellence Monseigneur Victor Agbanou, évêque émérite de Lokossa, qui a eu lieu le 10 août dernier à Djibio. Elle implore sur lui l'abondance de grâces divines et une paisible retraite. Ensuite, la célébration des 70 ans de la grotte mariale Notre-Dame d'Aribo, reine de la paix et de l'unité de Dassa Zoumen, qui a eu lieu le 17 août 2024. Et enfin, la célébration des 10 ans du complexe scolaire catholique cardinal Bernardin Gantin d'Aglangandan, qui a eu lieu le 16 octobre 2024. Depuis sa création par la Conférence épiscopale du Bénin, cette institution ne cesse de former une relève de qualité. 4. Du 2 au 27 octobre 2024, la deuxième phase du synode sur la synodalité s'est tenue à Rome. C'est un événement majeur dans la vie de l'Église universelle visant à approfondir le cheminement vers une Église plus participative et plus fraternelle. La conférence épiscopale du Bénin a été représentée par son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa. Aux côtés d'autres délégués du monde entier, il a activement contribué aux discussions et aux réflexions sur la vie et l'avenir de l'Église. Ce synode marque une étape importante dans la redécouverte de notre mission commune en tant que peuple de Dieu en marche. Il nous engage à poursuivre avec ferveur le chemin de la synodalité ecclésiale. 5. Le 24 décembre prochain à Rome, le pape François procédera à l'ouverture officielle du jubilé de l'an 2025. C'est une année de grâce pour l'Église universelle. Afin de mieux la vivre, le Saint-Père encourage chaque Église locale à multiplier les initiatives favorisant un profond ressourcement spirituel pour tout le peuple de Dieu. Dans cette dynamique, la Conférence épiscopale du Bénin a initié un pèlerinage qui se tiendra à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro du 29 juillet au 4 août 2025.
les évêques du Bénin invitent les prêtres, les consacrés, les fidèles chrétiens et tous les hommes et femmes de bonne volonté à participer massivement, avec ferveur, à cet événement ecclésial, source de grâce et de renouvellement spirituel. Il souhaite surtout que cette démarche commune vers Yamoussoukro soit un signe de communion et d'espérance pour notre Église au Bénin. Par ailleurs, tout au long de l'année jubilaire, la pénitentiarie apostolique accorde l'indulgence plénière à toute personne qui se conformera aux conditions spirituelles et sacramentelles pour la recevoir. Entreprendre un pèlerinage vers un lieu saint ou une église désignée à cet effet, se confesser, communier et prier aux intentions du pape. Toujours au cours de l'année jubilaire, l'Église catholique au Bénin aura la joie d'accueillir une fois encore les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, précisément du 29 décembre 2024 au 24 février 2025. À cet effet, les évêques du Bénin invitent dès maintenant les fidèles chrétiens à bien vivre ces moments de grâce et de dévotion. 6. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour l'accord d'agrément et l'attribution de fréquences à la télévision catholique Lumen Christi, désormais accessible sur la fréquence 12 des décodeurs TNT. Cet événement constitue un jalon important dans le développement des médias catholiques au service de l'évangélisation. Les évêques du Bénin expriment leur profonde gratitude au gouvernement, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et à tous ceux qui ont cru en ce projet et qui ont œuvré avec dévouement à son aboutissement. Que cette chaîne de télévision, avec des messages d'espérance, de foi et de charité, devienne un instrument efficace, un creuset favorable à la croissance spirituelle de chacun, en nourrissant les cœurs et les esprits des téléspectateurs. Ils invitent également tous, hommes et femmes de bonne volonté, à continuer d'apporter leur soutien à cette initiative afin que Lumen Christi TV puisse poursuivre sa mission de répandre la lumière du Christ dans les cœurs. 7. Au plan social, les évêques du Bénin félicitent le gouvernement pour les efforts notables visant à moderniser notre pays. Ces efforts sont rendus visibles par l'amélioration et le développement des infrastructures routières, sanitaires, industrielles et des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. Ce travail, fruit de l'engagement des autorités politico-administratives, contribue à l'essor économique et au renforcement des services essentiels pour le mieux-être de la population. Toutefois, malgré ces avancées remarquables, des préoccupations majeures persistent et nécessitent des mesures urgentes. De nombreuses familles continuent de ployer sous le poids de la misère et manquent du strict minimum
pour leur subsistance. Les cas de dépression et de suicide prolifèrent, de même que les découvertes de corps sans vie dans certaines de nos localités. Les accidents continuent de se produire sur nos axes routiers. Face à ces situations inquiétantes, notre responsabilité individuelle et collective est engagée. C'est pourquoi les évêques du Bénin invitent le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les autorités chargées de la défense et de la sécurité, ainsi que tout citoyen, à œuvrer en synergie pour la protection des vies, car chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. Comme l'affirmait saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est aussi le lieu de saluer les forces de défense et de sécurité de notre pays pour leur engagement sans condition pour assurer la préservation de l'intégrité du territoire national, parfois même au prix de leur vie. Que Dieu répande sur eux ses nombreuses grâces. 8. Au plan politique, les évêques du Bénin sont préoccupés par la montée des tensions au sein de la classe politique de notre pays. Ils prient pour la décrispation de l'atmosphère politique. Ils exhortent vivement notre pays, le Bénin, à retrouver ses lettres de noblesse en matière de démocratie. Et pour que cela advienne, ils urgent que chaque fille et chaque fils du Bénin, quelle que soit leur appartenance politique, œuvrent réellement en faveur de la paix et de l'unité nationale dans un climat de dialogue, de tolérance et du respect du droit constitutionnel. Dans la perspective des prochaines élections, les évêques du Bénin s'opposent à tout recours à la force pour conquérir le pouvoir. Ils réaffirment leur soutien aux principes démocratiques dans le respect de la Constitution et des processus électoraux libres, transparents et inclusifs visant l'intérêt suprême de la nation. 9. Au mois de février 2025, notre pays célébrera les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Pour marquer cet événement, l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques organisera un colloque le 28 février 2025. La Conférence épiscopale du Bénin institue, à compter de cette occasion, le 28 février de chaque année, comme journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. C'est pour rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes qui mettent leur intelligence et leur savoir-faire au service de la nation. Que Dieu répande sur eux l'abondance de ses grâces. Au terme de leurs travaux, les évêques du Bénin expriment leur profonde gratitude à tout le peuple de Dieu à Lokossa pour l'accueil chaleureux qui leur a été offert durant leur séjour. Ils implorent sur eux, ainsi que sur tous les fils et filles de notre pays, les torrents de grâce
et de bénédiction divine. Que la Vierge Marie, Notre-Dame des lendemains meilleurs, intercède pour nous. Fait à Lokossa, le 13 novembre 2024, signé Monseigneur Roger Ombedji, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Chaque dimanche, que nos pères célébrants commencent déjà à sensibiliser, puisque quand nous prenons nos différentes communautés, il n'y a pas moins d'agriculteurs qui sont aujourd'hui très poussés par l'utilisation de ces produits-là, ce qui a des effets néfastes sur nos santé. Deuxième question, c'est relatif au plan social. Vous avez bien fait de saluer les nombreuses actions entreprises par le gouvernement. Et là, je retiens une de vos citations: chaque vie est précieuse. Chaque vie est précieuse. Pour que la vie soit précieuse, il faut que l'intéressé travaille, qu'il ait un emploi pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui au Bénin, on n'est pas sans savoir que beaucoup d'emplois sont supprimés de jour au lendemain. Quelle est la position de l'Église catholique face à ces situations? Merci. Thomas Gabon de AME TV, Monseigneur, par rapport à la sauvegarde de la terre et de l'environnement, à part l'exhortation, qu'est-ce que l'Église engage comme action pour impacter ou bien pour amener les Béninois à s'engager dans cette initiative? Ma deuxième question, c'est par rapport au synode. On aurait appris qu'au début du synode, l'Église a demandé pardon à l'Afrique. Comment, si c'est vrai, comment vous, évêques du Bénin et de l'Afrique, vous avez accueilli ça? Merci. Les évêques du Bénin ont fait savoir qu'ils s'opposent à toute prise du pouvoir par la force. Et nous savons qu'actuellement, ce qui constitue le nœud de discorde au niveau de la classe politique, c'est le code électoral qui devra régir les prochaines élections. S'opposer à la prise du pouvoir par la force, c'est œuvrer également pour un consensus autour de ce code électoral. Est-ce qu'à cette date, en dépit de toutes les démarches de l'Église catholique du Bénin, est-ce qu'il y a eu une lueur d'espoir que ce code sera révisé pour un consensus? Première question. Deuxième question. Ce communiqué n'a peut-être pas fait cas du rôle de l'Église catholique dans l'éducation au Bénin. Il n'en demeure pas moins vrai que l'Église catholique se préoccupe énormément de l'éducation et surtout en ce qui concerne les déviances sociales. Et on remarque de nos jours une invasion des valeurs étrangères qui dénaturent la vision africaine de l'éducation, notamment les questions de l'homosexualité et autres. Quelles sont aujourd'hui les autres images de l'Église catholique pour que l'Afrique puisse garder son authenticité culturelle en matière d'éducation? Bonsoir, chers confrères. Dans votre communiqué, vous avez parlé des élections qui vont se dérouler très prochainement dans notre pays. Mais nous savons que, si j'ai bonne mémoire, au mois de janvier ou février, les cadres et personnalités politiques ont organisé un colloque sur les nouvelles
élections se passent dans la transparence et surtout dans l'intégrité et puis pour l'intégration de tous. Bon, bref, voilà ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous avez parlé également du voyage sur Yamoussoukro pour le pèlerinage dans le cadre de l'année sainte. Je ne sais pas si les dispositions sont prises au niveau de la conférence pour favoriser les fidèles chrétiens, les prêtres qui voudraient y aller, pour les mettre dans les meilleures conditions de voyage et de séjour en Côte d'Ivoire. Il y a des questions qui se regroupent du point de vue du code électoral, du pèlerinage à Yamoussoukro, des questions sociales avec les déviances, du synode qui s'est déroulé et aussi particulièrement de la sauvegarde de la terre. Alors, par rapport au pèlerinage de Yamoussoukro, cette initiative a été retenue pour donner un sceau particulier à cette année jubilaire qui s'annonce et que nous allons célébrer dans une démarche de foi et surtout du renouvellement de notre engagement chrétien. Parce qu'aller à un pèlerinage, c'est s'y préparer. On s'y prépare de façon spirituelle et également on s'y prépare à travers les moyens qu'on essaie de mettre à sa disposition ou de trouver. Parce qu'il faut penser au voyage, les frais de voyage. Et à travers les dispositions qui ont été prises, nous avons trouvé une possibilité qu'on peut offrir. Ceux qui veulent voyager en voiture à travers les bus, le montant est à 200 000 francs. Tandis que ceux qui veulent voyager par avion, c'est à 800 000 francs. Donc y compris bien sûr les frais, les autres dépenses qui sont impliquées. Donc 200 000 ou 800 000. Et nous savons qu'un événement qui se produit tous les 25 ans, il vaut la peine d'y accorder un grand sacrifice en raison non seulement de l'expérience unique que cela constitue, ensemble avec d'autres chrétiens, d'autres qui partagent la même foi et qui viennent de différentes localités de notre pays, et également avec l'ouverture qui a été créée pour que ce pèlerinage aussi soit vraiment intéressé par les chrétiens de nos pays limitrophes. Voilà. Donc un appel, enfin une invitation a été donnée pour que nous puissions vivre cela d'une manière encore plus forte et dans une démarche inter-ecclésiale. Alors donc, il dépend donc de tous ceux qui y accordent un intérêt non seulement de découverte, mais également un intérêt vraiment de croissance spirituelle et d'expérience inédite du point de vue des grâces que nous pouvons y en tirer. Par rapport aux élections prochaines, évidemment, c'est dans ce sens qu'un colloque a été préparé et animé par un organe ou une institution de la conférence épiscopale du Bénin, c'est-à-dire les cadres et personnalités politiques. Donc à travers l'aumônerie qui travaille à ce niveau, la conférence épiscopale a donné tout son aval et a créé les conditions pour que cela se déroule assez bien. Et vous avez vu, à travers la participation de quelques évêques, que réellement c'est une affaire de l'Église au Bénin. Alors donc, ce moment privilégié qui a été vécu était surtout destiné à donner une relecture non seulement juridique, mais également scientifique d'un test qui, une fois voté, est livré à toute interprétation, à des études, à des approfondissements et en même temps également aussi à des suggestions. Et donc c'est cet exercice que nous avons opéré et je crois que à travers les différentes réactions de certaines personnalités éminentes de notre pays, que ce soit des juristes, que ce soit des personnes qui ont eu des rôles importants
dans la vie politique et dans la vie sociale de notre pays, que ce soit aussi également des personnalités de haut niveau, au niveau intellectuel, vous avez pu remarquer l'impact que cela a, et même jusqu'à aujourd'hui, on continue encore d'en parler. Et ces derniers moments, je pense que certaines réactions et certains propos du milieu même politique, a permis de comprendre que des questions continuent de se poser et que des aspirations à une amélioration sont portées de façon vraiment sincère et profondément vivante. Alors donc, je pense que cette initiative a permis aussi à l'Église de jouer son rôle, d'être la conscience morale de notre pays, et également de travailler pour que tout ce qui pourrait éventuellement susciter des difficultés dans notre marche démocratique, tout ce qui pourrait éventuellement donner des raisons d'agitation ou de troubles ou des mécontentements, tout ce qui pourrait peut-être mettre en cause la légitime aspiration de toutes celles et tous ceux qui veulent participer à la gestion de la chose publique, que tout cela soit apaisé et qui trouvent à travers un dialogue constructif donc des solutions qui permettent d'atteindre vraiment des solutions qui contribuent profondément à la concorde, à la cohésion de nos habitants. De notre point de vue, au niveau de la cherté de la vie et surtout de la difficulté de nos concitoyens de trouver de l'emploi, et au niveau également des préoccupations qui sont les leurs en matière du chômage qui se multiplient, ou de la précarité surtout du travail dans notre pays, nous pouvons dire que l'une des positions de la conférence épiscopale, c'est de travailler à ce que nos concitoyens trouvent les possibilités les plus idoines pour développer l'auto-emploi.